Bonjour, bonjour, bienvenue sur Une Voix qui porte, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour un petit point coaching sur le thème de la motivation. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, tu mets un petit pouce, tu t'abonnes bien sûr à ma chaîne et si cette vidéo te plaît, tu pourras laisser un commentaire et la partager bien entendu. Alors la motivation, souvent moi j'ai des questions du genre comment remotiver des gens, comment la faire perdurer, comment se remotiver dans un emploi où on n'est plus motivé, par exemple, des choses comme ça, ou comment réinvestir une relation où on est un peu désinvesti. Et en fait, mon avis très sincèrement sur le sujet, c'est que à l'instar de la relation amoureuse ou la passion amoureuse permet de déployer une grande énergie et sert d'impulsion à la relation, eh bien, cette énergie, la motivation en début de projet, eh bien, est une impulsion également de départ en réalité. Et il est très important d'en être conscient. Alors une manière de bien réaliser la chose, c'est de se souvenir que dans sa vie en général, ses études, ses emplois, notre état normal en vérité, c'est plus souvent d'être pas motivé que d'être super motivé. Et c'est pas grave, c'est normal, il faut dédramatiser ça. Simplement, utiliser cette impulsion, cette énergie de départ en ayant conscience du fait que ça ne perdurera pas avec ce niveau-là pour mettre en place des choses facilitantes pour le projet plus tard. Pouvoir accéder facilement à son lieu de travail, pouvoir accéder en quelques clics à ses dossiers de travail, établir une routine vraiment qui permet d'ancrer les choses dans des habitudes et pour se dire quand je n'aurai plus cette impulsion de motivation, je n'aurai qu'à tout simplement suivre le fil de ma routine et comme j'aurai élaboré, structuré quelque chose qui est facile et qui coule, qui roule comme on dit, eh bien je n'aurai pas de difficulté à faire perdurer les choses. Autre chose, les motivations du début d'un projet ou d'une relation d'ailleurs et les motivations qui la font durer dans le temps ne sont pas les mêmes. On le sait, si une relation amoureuse par exemple n'est basée que sur la passion amoureuse du début, ça va s'étioler et fort probablement s'éteindre parce que c'est une énergie de départ qui est destinée finalement à être investie pour autre chose, transformée en fait. Et bien sûr, si un couple s'entend très bien, c'est les traits de personnalité communs, c'est les projets communs, des choses comme ça qui vont faire durer la relation, qui vont faire que, passion amoureuse ou pas, on est bien ensemble. Et pour un projet, c'est exactement la même chose. Les motivations du début de projet et les motivations qui permettront à ce projet de durer dans le temps ne sont pas les mêmes. Au début, on peut trouver un emploi génial et puis on peut y rester parce que, par exemple, l'entreprise est porteuse de valeurs fortes et importantes pour soi. Tu vois, j'utilise quelques exemples comme ça et que finalement, il y a un projet social qu'on soutient, mais c'est pas du tout la même chose au début, au milieu ou à la fin. Simplement, moi, ma recommandation, c'est d'être conscient du fait que cette impulsion d'énergie-là du début, elle passe et elle s'étiole. Et c'est normal, il faut vraiment dédramatiser ça et s'interroger, se projeter en fait, anticiper le moment où, où ce sera fini pour se dire, voilà, est-ce que ça vaut la peine que je déploie cette énergie au début là, au début, et est-ce que finalement dans le projet, il y a quelque chose d'assez fort pour que ça perdure ensuite, ou est-ce que peut-être il faut que je change de projet, voilà, à quel point c'est compatible avec mes valeurs et à quel point il y a ce qu'il faut pour que ça puisse s'intégrer plus tard sur un temps long et que je ne perde pas finalement cette énergie et ce temps à l'utiliser pour quelque chose qui n'en vaudrait pas la peine finalement et qui n'a aucune chance de perdurer sur un temps long, et que j'emploie cette énergie peut-être sur un autre projet, donc s'interroger, essayer de se projeter comme ça et être conscient toujours que cette impulsion d'énergie qui est super, et bien à un moment donné elle va s'étioler. Alors qu'est-ce qu'on fait pour que plus tard dans l'avenir ce soit facile de faire perdurer les choses et pour que notre moi qui ne sera plus motivé comme il l'était au début, eh bien puisse continuer, voilà. Donc sois l'ami de ton moi du futur
et essaye de te demander comment lui faciliter la vie pour l'après cette impulsion-là. Cette impulsion qui est, on est d'accord, qui est géniale, quoi. Quand on démarre un projet, c'est super agréable de sentir toute cette énergie en soi. Simplement, utilise-la à bon escient. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte et prends soin de toi.